Mon nom est Dipendra Gadja. Je porte le titre d'éléphant royal, car je suis le plus grand et le plus respecté de tous les éléphants de la région. Je vis au Népal, dans le parc national de Chitwan, dans la jungle du Terai, au pied de l'Himalaya. Chitwan était autrefois une zone de chasse privilégiée pour les Anglais. Le roi George V y venait au début du XXe siècle pour tirer le tigre, la panthère, l'ours et le rhinocéros. La chasse devint tellement intensive que ces animaux faillirent disparaître. Aujourd'hui, la chasse est interdite. Les hommes pensent que je suis un représentant de Ganesh, le dieu à la tête d'éléphant de la religion hindoue. Je suis le roi des animaux. Même le gore, le plus gros des buffles de la forêt, me respecte. Mon brave Dorai est sur mon dos. Son métier de mahout consiste à guider et soigner l'éléphant. Comme la plupart des hommes du Terai, il appartient à l'ethnie Tharu. Sa vie, c'est la jungle. Dorai et moi partons à la recherche de ma nourriture préférée. Et ce n'est sûrement pas ce vieux mâle qui va nous en empêcher. Et encore moins ce petit cerf Axis. Nous venons enfin de trouver cet arbre, un superbe capotier avec de tendres branches. Un autre de mes hommes, Tamang, nous a rejoints. Il est Pachwa, c'est-à-dire assistant mahout. Sa fonction est de trouver les meilleures branches de capotier pour me nourrir. Cet arbre est superbe. J'ai très faim, alors je peux bien les aider un peu. Ces arbres sont exclusivement réservés aux éléphants. Les hommes sont sévèrement punis par les autorités du parc s'ils les coupent pour eux. La forêt est fragile. Tamang est un homme courageux. Dorai, avant d'être mahout, était Pachwa. Avant, c'est lui qui faisait ce travail. Les hommes prennent beaucoup de risques pour me faire plaisir. Ils savent que j'adore manger du capotier. Ils me respectent énormément car ici, je suis le représentant de Ganesh. C'est le dieu de la sagesse et de la prospérité. Je pars rarement sans ma jeune fiancée, Chitwan Kali. Elle a 10 ans. Cette jeune femelle est d'une grande douceur. Sa compagnie m'est très chère. Sa tendresse me rassure dans cette jungle si rude. Dorai le sait bien. Une fois par an, les maouts élaguent cet arbre. L'année prochaine, à la même époque, ils recommenceront. Il y a des milliers de capotiers dans le parc de Chitwan. On peut changer d'arbre tous les jours et ainsi, sans compromettre l'avenir de la forêt, faire le régal des 22 éléphants de la réserve. Une fois la récolte faite, il faut passer la rivière pour rentrer au village. Les hommes sont incapables tout seuls de rapporter cette nourriture. Une fois encore, il faut les aider. Pour nous, les éléphants, ce n'est rien de porter quelques branches. De plus, cela permet de poursuivre les promenades dans les plus beaux endroits de Chitwan, avec la ravissante Chitwan Kali. Il y a longtemps, Chinbadur était mon mahout. Je suis arrivé d'Inde au moment où Birendra, le roi du Népal, m'a convoqué pour l'aider à chasser les tigres dans la jungle de Chitwan. J'étais déjà très beau. À cette époque, l'éléphant royal se nommait Birendra.
j'apprenais à ses côtés. Je voulais être comme lui. Mais ce fut bien compliqué pour devenir aussi éléphant royal. Il a fallu d'abord devenir le plus grand et surtout se faire respecter puis vénérer par les hommes. Depuis toujours, le mois de janvier est le moment de la coupe des grandes herbes. Nous l'aimons tellement que les hommes la nomment l'herbe à éléphant. Cela permettait de nous nourrir et de couvrir les toits de nos abris. Aujourd'hui, c'est seulement pour notre nourriture. Chin Badour préparait chaque jour ces boules qui sont un mélange de riz, de sucre et de sel. J'adore. J'en ai encore un souvenir ému. À l'époque, les familles de nos hommes étaient beaucoup plus présentes. C'était agréable de voir ainsi évoluer les femmes et les enfants de nos serviteurs. C'était plus vivant. Aujourd'hui, le village a bien changé. Les éléphants sont plus nombreux. Les familles sont parties. Mais les hommes font le même travail et les boules sont toujours aussi délicieuses. Chitwan Kali, ma fiancée, est toujours là dans ces occasions. Aucun homme ne lui résiste. Elle abuse parfois un peu de ses friandises. Mais personne ne lui dit rien. Elle a l'air tellement heureuse. Lui, c'est Tagar, le plus ancien dresseur d'éléphants de la région. On le respecte car il nous connaît vraiment très bien. Comme moi, il a commencé sa carrière dans la chasse aux tigres. Maintenant, c'est interdit. Nous nous sommes donc reconvertis dans la conservation de la faune et de la flore. Shiva Tendra est un nouveau maout. Il reproduit les gestes que lui a appris Tagar. C'est le grand jour. Gandaki, mon fils de 4 ans, va apprendre avec son maout Shiva Tendra les 12 ordres qu'il doit connaître pour devenir un jour éléphant royal. Après cette initiation, les rôles s'inverseront. Gandaki fera comme moi. Il se fera servir par les hommes. Je me souviens de cette époque difficile qu'était la première phase d'apprentissage. Ce n'était pas du tout agréable. Heureusement, Shiva Tendra s'occupe bien de Gandaki. Il fait très attention, il est très doux. De plus, Tagar contrôle tout cela avec beaucoup de sérieux. Les cours vont durer une quinzaine de jours. Au début, Gandaki a besoin d'être dirigé. 2 de ses tantes se tiennent près de lui pour l'aider. Il apprend vite. Courage, mon fils. Dans quelques jours, ce sera terminé. Tu retrouveras ta liberté. La plupart des ordres ont été enregistrés. La fin de la première phase d'initiation est proche. Pendant que certains travaillent, nous, les éléphants adultes, accompagnons les plus jeunes qui ne sont pas encore éduqués prendre un bon bain. Tous les jours, notre peau réclame l'eau fraîche. Il est midi. Sous ma direction, toute la troupe se dirige gaiement vers la rivière. Il fait vraiment chaud à cette heure-là. Nos maouts supportent mal. Ils doivent s'abriter du soleil.
C'est important pour notre santé de pouvoir nous rafraîchir. Quelle est bonne l'eau de la rivière Rapti. Elle arrive directement des sommets de l'Himalaya. C'est un délice de plonger avec ce cher d'oreille. Nos maouts aussi se rafraîchissent. Ils l'ont bien mérité. Pour les éléphantos, c'est le grand moment de la journée. Vas-y, Doraille, frotte, frotte bien, j'aime ça. Je sais que Chitwan Kali, ma fiancée, adore que mes défenses soient bien blanches. Bon, allez, assez joué, il faut repartir. Je suis Dipendra Gadja, l'éléphant royal. Quand je me lève, tout le monde doit me suivre. Allez, plus vite que ça. Après avoir bien bu, nous allons tous aller faire un petit tour en forêt, manger des herbes fraîches. Il faut quand même que nous ingurgitions chacun plus de 100 kilos de nourriture par jour. Et puis, toujours sous mon commandement, nous irons inspecter la région. Nous allons voyager jusqu'au soir. On est loin du confort douillet du village, mais cela permet aux plus jeunes de s'habituer à la dure vie de la jungle. Tous nos maouts sont originaires du village de Patana, de l'autre côté de la rivière, en limite du parc de Chitwan. Ici, tout le monde appartient à l'ethnie Taru. Ils sont comme nous, les éléphants, les premiers habitants de la région du Térail. On dit qu'ils ont la particularité de résister à la malaria. Fin mars, c'est la période de la moisson. Bambar Mahato habite à Patana depuis sa naissance. Il est devenu chez les hommes l'intercesseur entre les animaux et les esprits de la forêt. Bambar Mahato se plaint rarement, mais une fois encore, ses récoltes ont été très abîmées par les rhinocéros venus la nuit dernière. Chaque nuit, pendant la période d'initiation de Gandaki, mon fils, les hommes se réunissent pour chanter des chansons autour de lui et ainsi le rassurer, et à mon avis surtout, se rassurer eux-mêmes. Shivatendra, le futur Maout, et Gandaki continuent d'apprendre, même la nuit. Cette vieille chanson Taru raconte que l'on va bientôt lui enlever ses cordes pour qu'il puisse aller boire l'eau des rivières de la vallée de Katmandou et puis saluer le roi dans son palais.